Cristiano Ronaldo. Je sais même pas si je le dis correctement. Faut que je t'avoue un truc, je suis pas très foot. Et le mondial, bon, j'en ai pas rien à foutre. C'est du sport, c'est intéressant à regarder. J'en ai regardé avec un pote qui est vraiment fan et ça devient à ce moment-là passionnant. Mais si je vois pas les matchs de la France, je vais pas en mourir. En revanche, j'ai vu le match Portugal-Espagne. Et peut-être parce que l'ambiance était particulièrement déchaînée ce soir-là, j'ai pu apprécier les performances assez incroyables de ce joueur qui s'appelle Cristiano Ronaldo. Évidemment que je le connaissais avant, je suis pas un total inculte, mais il m'avait jamais vraiment tapé dans l'œil. Et pour coller un peu à l'actualité, je me suis livré à une succincte analyse du joueur et surtout de ce qui fait un athlète de renom. Donc même si t'aimes pas le football, tu peux rester parce que ce que je vais dire, je pense que ça peut s'appliquer dans n'importe quel sport. Ou du moins, si c'est pas n'importe quel sport, ça reste des connaissances générales. Commençons avec un bref descriptif physique. Il a 33 ans, il fait 1m86, il pèse 83 kg et il a à peu près 10%, voire moins de masse graisseuse. En gros, il est musclé, mais pas non plus imposant. Son but, c'est clairement pas de prendre de la masse, c'est de devenir plus performant. Déjà, un point que je voudrais noter et que je trouve cool chez lui, c'est qu'il n'a pas fait que le bas du corps, alors qu'on pourrait s'y attendre dans une profession où on utilise principalement ses jambes. Non, lui, il a compris qu'un corps harmonieux, c'était peut-être ce qui était le mieux dans un sport. Et puis bon, s'il muscle les jambes, ça va pas empêcher son haut du corps de prendre. Donc pourquoi pas faire les deux? Je veux dire par là, si tu renforces uniquement tes jambes, ça veut pas dire qu'elles seront plus performantes que si tu avais tout renforcé. Bon, évidemment, on pourrait se dire que ça fait plus de masse à porter et donc que ça peut réduire son endurance, mais les matchs de foot, ça dure pas non plus 6 heures d'affilée. J'ai fait quelques recherches pour me renseigner sur sa philosophie de vie, sur son programme d'entraînement, et je suis tombé sur un truc intéressant. Pour lui, il faut faire 3 à 4 heures minimum de sport par jour, 5 jours par semaine. Évidemment, ces 3-4 heures, elles sont divisées. C'est de l'endurance, de la pratique sur le terrain, de l'entraînement musculaire, des techniques particulières qu'il voudrait travailler, etc. etc. Mais 3-4 heures d'entraînement quotidien, ça reste une somme de travail conséquente, surtout compte tenu du fait qu'il a 33 ans et une famille. Cependant, il y a un truc qu'il faut quand même bien se dire, c'est que c'est son métier. Il n'a pas de stress du travail, il n'a pas d'autre chose à faire dans sa journée. Lui, c'est juste l'entraînement. Ou en tout cas, essayer de devenir le meilleur possible en foot. Je reviendrai par la suite là-dessus, mais je pense que ça comprend 2 ou 3 petits autres aspects plus mentaux. Toujours est-il qu'il peut pleinement se focaliser à récupérer une fois qu'il a fini ses séances. Il n'a pas le stress de se dire que, je sais pas, il a un patron sur le dos, un projet à rendre, etc. D'ailleurs, en parlant de récup, il doit avoir une armée de masseurs et on peut voir sur YouTube qu'il prend des bains froids. Alors, est-ce que les bains froids et les massages c'est efficace? Rapidement, je t'ai mis des articles en description, mais les bains froids paraîtrait que non et les massages plutôt oui. Pour te la faire courte, les bains froids ça réduit l'inflammation, mais donc aussi la réponse anabolique. Il faut bien abîmer tes muscles pour que ceux-ci deviennent plus gros. Et les massages, ça améliore la circulation, donc le sang qui arrive à tes muscles, donc les nutriments. Donc forcément, ils peuvent mieux grossir. Enfin, je dis ça pour les muscles, mais ça vaut pour tous les tissus. La récupération est meilleure quand la circulation l'est aussi. Bon, et pour posséder ces nutriments-là, il faut une diète correcte. J'ai rien trouvé d'incroyable là-dessus, simplement qu'il mange équilibré et en des quantités suffisantes. Ben ouais, 3 à 4 heures d'entraînement quotidien, surtout compte tenu du fait qu'il a plutôt tendance à être maigre physiquement de base, ça veut dire qu'il doit manger beaucoup. Si je devais faire une estimation à la louche, je dirais 5-6 000 calories minimum. Bon, j'avais dit que j'y reviendrais, et peut-être que c'est la partie que j'aime le plus aborder quand je parle d'athlètes d'exception. Le mental. C'est bien beau d'être fort à l'entraînement, mais affronter une équipe de gens qui sont déterminés à te pourrir, de supporters adverses qui te détestent, c'est autre chose. Et ça s'est souvent révélé fatal même pour des athlètes très talentueux. D'autant qu'en foot, il n'est pas tout seul, il faut capable d'être tactique, d'avoir une bonne lecture du jeu, de savoir mettre quelquefois son ego de côté pour permettre à l'équipe d'avancer. Si tu veux mon humble avis, et ce n'est qu'une supposition, c'est plus dans sa tête que ça se joue que dans ses jambes. Et c'est probablement ça qui l'a mené aussi haut, malgré le fait que son hygiène de vie soit tout bonnement irréprochable. Enfin, et c'est pas pour le dévaloriser, mais je pense très certainement qu'il est dopé. Tenir à son âge un volume d'entraînement aussi élevé, en plus d'une génétique exceptionnelle, ça demande très certainement des aides chimiques. Mais mon avis, c'est qu'il y a beaucoup d'autres joueurs qui le sont. C'est un monde professionnel qui brasse des millions. Et malgré ça, il reste l'un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur. Sur ce, j'espère que j'aurai pas fait fuir tous les non-footeux et que tout le monde aura pu apprendre au moins quelque chose de cette vidéo. Un athlète de foot, après tout, ça reste un athlète. Ah oui, avant de partir, ça allait m'échapper, mais maintenant j'ai un compte Utip. Ça veut dire que tu peux me faire des dons gratuitement en regardant des publicités à l'adresse que j'ai mis en description. C'est tout con, si tu regardes 5 publicités, ça me fait 25 centimes. Ça m'aide à produire des vidéos.
c'est tout bénef. Et toi, bon bah, ça te coûte un petit peu de temps. Je crois qu'il y a moyen de mettre des onglets sous silence dans Google Chrome. Je dis ça, je dis rien. Bon, et prends soin de toi et à la prochaine. Est-ce que ce genre de vidéo reliée à l'actualité, ça t'intéresse? N'hésite pas à me le dire en commentaire.